Bonjour à tous et bienvenue aux Vierges, les Vierges en signe solaire, lunaire et ascendant pour votre canalisation et tirage tarot de ce mois de juillet 2022. Comme d'habitude, avant de commencer les Vierges, je vous rappelle que cette canalisation est d'ordre général, donc vraiment ne prenez que ce qui est parlant pour vous, pour votre évolution et laissez le reste de côté. Alors on y va, les Vierges, vous entrez sur ce mois de juillet sur un défi, quelque chose potentiellement à accomplir qui serait lié au roi de bâton. D'accord. Donc un roi de bâton qui vous défie ici à une nouvelle dynamique. Vraiment, je ressens ça. Potentiellement une nouvelle dynamique et de vous y ouvrir avec une nouvelle vision, hein, de vous y ouvrir avec une certaine maturité, de vous y ouvrir avec engagement, avec dévotion, sympathie, chaleur, voilà, surtout de vous y investir dans cette nouvelle perspective, dans cette nouvelle dynamique. Il y a vraiment une notion de nouveau et on vous invite ici, on vous challenge à vous y donner, à vous y investir, à y mettre votre énergie, à vous y engager, si bien sûr vous le désirez, ok. Et donc avec chaleur, avec sympathie, avec dévotion, bon, on vous défie à vous investir en fait les Vierges et de vous engager dans une nouvelle dynamique. Ok, très bien. Alors on va regarder maintenant votre tirage principal, les Vierges, ok. Et vous commencez sur un valet d'épée suivi de l'amour, et du 5, 6, 7, 8, 9 de bâton. D'accord, ok. D'accord. Ok. Alors les Vierges, on y va. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est dans l'air. Ouais, quelque chose de l'ordre de la romance. Effectivement, on a l'amour. Quelque chose de l'ordre de l'aventure amoureuse, de la rencontre, de l'ordre du coup de foudre. Ok. C'est quelque chose qui est un petit peu, nous dit le valet d'épée, discret. Il y a une attirance, voilà, il y a une attirance dans l'air, chez vous, peut-être chez une personne qui est attirée par vous, ok, mais c'est quelque chose qui ne crève pas les yeux, nous dit le valet. Il faut faire appel à votre discernement, à votre capacité intuitive, à lire les signes, d'accord. Pour vraiment sentir cela, ouais, j'ai l'impression qu'on est un petit peu dans ce, vous savez, un petit peu ce début de flirt, les premiers instants où on essaie de comprendre, d'analyser, de sentir le désir de l'autre, et son propre désir personnel aussi d'ailleurs. Ce moment où rien n'est dit et où tout est encore sensitif, intuitif, silencieux, vraiment animal quoi. Et c'est un moment qui peut être assez sympathique, fertile, hein, vraiment très agréable, ce moment où rien n'est acté, où tout est encore très mystérieux et secret. Ça peut être tout à fait délicieux. Mais ici, même s'il y a cette adoration qui est là, hein, parce on est bien dans l'amour, hein, donc on est véritablement dans ce coup de cœur, dans cette adoration, dans cette sympathie, dans cette intimité naissante, même si on est dans ce quelque chose de fertile et dans cette, voilà, dans cet amour, dans cette adoration, pardon, euh, comme c'est un petit peu passé sous silence, voire même peut-être que c'est un amour secret, ou encore interdit, il y a la possibilité de rencontrer des potentielles difficultés, peut-être même des petites déceptions. Donc quelque chose en stand-by, qui stagne, hein, alors qu'on nous dit quand même que cet amour est là, il est beau, c'est vraiment quelque chose de sympathique, quelque chose de naissant, mais c'est passé sous silence a priori. On se parle pas franchement, quoi, j'ai l'impression. Alors est-ce qu'on peut le faire? Est-ce que c'est possible, impossible? Est-ce qu'il y a un obstacle? Bon, en tout cas, ça pose a priori des contrariétés, hein, nous dit le 9 de bâton, des contrariétés, un décalage à la réalisation de cet amour. Ok, voilà, on tourne un petit peu autour du pot, ça plaît pas, c'est matière peut-être à inquiétude, au contraire, bon, d'accord. Alors, on va regarder un petit peu la suite. Pour le moment, on commence là-dessus. Sur la suite, on a un 5-6 d'épée. Ouais, ok. 6 d'épée suivi de la femme qui est couplée à la réunion. Et la reine de bâton pour soutenir cette phrase. Ok. Donc ici, à mon sens, les vierges, effectivement, oui, on est sur l'été, on est sur juillet, on est peut-être sur les vacances. Donc il y a un déplacement potentiel à venir qui est proposé ici. Un déplacement, ok, un voyage, un mouvement, et celui-ci va potentiellement se faire avec un individu ou des individus, soit l'individu, alors, soit cet individu c'est vous en tant que femme,
d'accord, parce qu'on a la carte de la femme, ok, soit cet individu, comment dire, soit vous faites ce déplacement avec une femme, ok, avec laquelle va se créer enfin une réunion, ok. Et je ressens ici qu'on fait référence à cette première phrase où la réunion, les dialogues, les échanges, c'était pas évident, pas facile. Et ici, on ressent que le terrain est davantage propice à cela, en fait, grâce à ce mouvement, d'accord, du 5-6 d'épée, hein, le mouvement qui est proposé, supposé par ce 6 d'épée, grâce à ce mouvement, ce déplacement, peut-être professionnel, bon, c'est un terrain beaucoup plus fertile pour dialoguer, échanger. Et donc oui, peut-être que c'est un déplacement professionnel que vous faites avec cette personne en particulier, peut-être que c'est un voyage entre amis, où la personne est présente, ou encore un voyage organisé. En tout cas, il y a une réunion, il y a une rencontre, et ici on sent qu'il va y avoir des dialogues, des adaptations, des choses qui étaient peut-être tabous, qui ne vont plus l'être, des choses qui bougent, qui se créent, des choses qui vont se définir, ok, des choses qui vont se matérialiser, et quelque chose donc de concret, comparé à la première phrase, hein, où les choses étaient vraiment assez sous silence. Voilà, ici je ressens qu'on on va assumer davantage, ou encore l'autre personne va assume davantage. Peut-être que ici, puisqu'on a réussi à sortir de sa zone de confort suite au déplacement, eh bien ça permet cette ouverture. Bon, en tout cas, un terrain adéquat pour entrer en contact avec la personne. Peut-être que cette personne, c'est pas la personne en question suite à ce coup de foudre, mais peut-être que c'est une de ses amies, une personne qui est en rapport, en lien avec elle. Bon, en tout cas, ce voyage, ça va vous booster, c'est vraiment un terrain adéquat. Et peut-être que ça va se faire après le voyage. Celui-ci est vraiment un boost, plus qu'autre chose. Bon, en tout cas, un tremplin. Et on nous parle de quelque chose qui se concrétise au niveau du dialogue, ok. Donc, parce que cette phrase, elle est soutenue voilà, par cette reine de bâton, donc on nous dit quand même que c'est en train de s'ancrer. Tout ceci, c'est en train de s'ancrer. C'est vraiment en train de se faire, de se matérialiser. Et surtout, je rappelle que le défi, c'était un roi de bâton qui appelait à s'investir, à s'engager, à donner de l'énergie dans quelque chose. Et ici, on nous est offert la paire. Hein, on a le roi de bâton, maintenant on a la reine de bâton, qui va ancrer, s'investir, se donner, s'engager, justement, pour mieux ancrer et solidifier, donner une substance voilà, à cet acte, à ces dialogues, ces échanges, à matérialiser quelque chose, cette potentielle réunion. Bon, en tout cas, il y a cet élan, d'accord, de vous inscrire dans cette envie du début, de l'exprimer, d'exprimer votre amour, ou encore d'entendre l'amour d'une autre personne. Un début qui était vraiment dans l'ordre du subtil. Ici, on est dans la matière, dans le concret, d'accord. On acte avec courage et amour, ok. On exprime son amour, on l'assoit, on en parle, super. Ensuite, on a un 10 d'épée, ouais, ok. La carte de la clairvoyance et le 2 d'épée. Très bien. Ok. Alors écoutez, ce 10 d'épée nous dit qu'il va y avoir quand même une déception. Alors, est-ce que ça va être lié à cette rencontre, l'expression de vos sentiments? On va laisser la question ouverte avec respect. Moi, c'est possible. C'est possible. Moi, j'ai quand même l'impression qu'on parle d'autre chose, encore que pourquoi pas, hein, ça peut jouer. Hein. Peut-être qu'on parle de la réception des sentiments de l'autre personne, ou la réception de vos sentiments chez l'autre personne. Ça va peut-être jouer. Moi, j'ai l'impression qu'on parle d'autre chose, mais oui, ça peut peut-être jouer. Pourquoi? Parce que peut-être que le fait d'avouer vos sentiments ou recevoir les sentiments d'une autre personne va créer un clash dans votre vie. Quand je dis clash, ça peut être par exemple une séparation, une réorganisation relationnelle. Bon, on laisse ouvert. Pour moi, ce 10 d'épée, il est surtout lié, les vierges, à quelque chose de l'ordre du professionnel, de l'ordre de vos projets, ok. Quelque chose qui n'était pas forcément lié à une personne extérieure, voilà. Il y a quelque chose qui vous désole. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de douleur, de peine issue de vous-même, hein, et potentiellement lié à un projet personnel, votre hobby, votre travail, parce qu'on a la carte de la clairvoyance, ok.
Et celle-ci nous dit quoi? Ouais. Celle-ci nous dit quoi? Bah, elle nous renvoie quand même... cette carte, elle va nous renvoyer à votre intuitivité, d'accord? À quelque chose que vous maîtrisez, en fait. Quelque chose que vous maîtrisez. Et donc, pour moi, il y a une déception qui est liée à quelque chose qui vous touche profondément, liée à vos capacités profondes, liées à qui vous êtes, à ce que vous générez autour de vous. J'ai l'impression que vous n'êtes pas content de vous-même, en fait. Pas content de vos résultats personnels, pas content du chemin que vous avez pris, pas content du résultat, en fait, issu de ce chemin. Bon, on va laisser la question ouverte, mais donc une déception liée à quelque chose qui en fait vous fait vous vibrer, hein. Quelque chose de très important pour vous, quelque chose lié à un talent personnel, quelque chose qui vous est propre, quelque chose que vous pensiez être sûr et certain, que vous pensiez discerner, quelque chose qui avait de l'assurance. Maintenant il y a une remise en doute, il y a une remise en question, hein. Ouais. Quelque chose que vous pensiez clair, limpide, certain, prévu, couru d'avance. Là, c'est le château de cartes qui s'effondre, j'ai l'impression. Quelque chose qui ne marche pas. Bon, selon vous, hein. Et cette phrase est soutenue par un 2 d'épée. Ouais, ok. Donc un 2 d'épée qui nous dit du coup que si ça ne marche pas, c'est parce que peut-être potentiellement ça nécessitait de jongler entre deux choses ici, de dynamique, comme par exemple la famille, le travail, ou l'amour et le travail, la vie matérielle et la vie spirituelle, la vie financière et la vie artistique. Bon, donc il y avait une difficulté à jongler entre deux fronts, et ce 2 d'épée nous dit en revanche que vous avez les capacités de créer cette harmonie. Plus encore, c'est vraiment ce manque d'harmonie qui peut-être portait préjudice à vos talents, à votre projet, à votre hobby. Finalement, c'est vraiment l'équilibre des forces qui permet de renforcer votre projet. C'est vraiment de créer une harmonie qui permet d'alimenter, d'enrichir votre projet. Pour vous donner, si vous voulez, un exemple, on peut peut-être que dans la configuration d'un individu qui ouvre, je dis n'importe quoi, un cabinet de thérapeute, il a les capacités, les formations, mais il refuse de passer par la phase terre-à-terre de communication, d'accord, et préfère rester dans la bulle spirituelle, on va dire, ce qui fait stagner son business, parce qu'il refuse d'enrichir la case business, en fait, voilà. C'est pour vraiment donner une image, hein. Mais donc, on est vraiment là-dedans. Il y a cette idée de trouver un équilibre des forces dans ce fameux talent qui est le vôtre, ok, l'allier avec une autre sphère de votre vie qui avait été un petit peu délaissée potentiellement pour dynamiser ce talent. Il n'y a pas à remettre en question ce talent en fait ici, il y a juste finalement à créer une harmonie entre ce talent et un autre domaine de votre vie, une autre sphère de votre vie, une autre dynamique de votre vie, ok. L'un et l'autre ne sont pas si éloignés que ça, pas si incompatibles que ça, voire même l'un et l'autre ne sauraient pas se passer l'un de l'autre. Il y a vraiment une notion d'alterdépendance peut-être ici. Les deux se nourrissent mutuellement. En tout cas, ouais, c'est très très intéressant les vierges. Donc vraiment trouver l'équilibre des forces et surtout se rendre compte qu'on ne peut pas se passer d'une certaine force, hein, qu'elle aide l'autre à se renforcer en fait. Ok, ok. Alors le soutien sur ce mois de juillet, les vierges, magnifique, c'est le 10 de coupe, superbe, qui nous parle d'amour, qui nous parle d'amour, qui nous parle de joie, de foyer, de tenir quelqu'un en haute estime. Et on était un petit peu en plein dedans. Donc le soutien qu'il vous offre, c'est de vous rappeler que ça en vaut la peine. J'ai vraiment l'impression. Que ce soit la relation dont le tirage parlait, qui était mentionnée donc, ou encore cette histoire de déception professionnelle, ça vaut la peine, ça mérite qu'on s'y donne, qu'on s'y investisse, le cœur entier, le cœur ouvert. Vraiment, ça en vaut la peine parce que ça apporte beaucoup d'amour, ça apporte beaucoup, beaucoup de joie. C'est générateur vraiment de bonheur, hein, donc ça vaut le coup. Et il n'y a plus qu'à, il n'y a plus qu'à. Écoutez, un tirage très mignon, très intéressant, avec ce potentiel amour caché, ou voilà, ces sentiments qui sont un petit peu passés sous silence, mais qui commencent à s'ancrer. Et vraiment, ayez confiance dans vos talents. Le 2 d'épée nous rappelle qu'il s'agit vraiment que d'un équilibre de force, une harmonie à faire, à créer pour qu'il y ait ce boom, hein, d'accord, et sortir de la déception.
les Vierges, en tout cas très prometteur. Vraiment, je vous souhaite un prodigieux mois de juillet. Je vais y arriver. Continuez à bien prendre soin de vous, de votre intérieur, et l'extérieur suivra sans aucun doute. Je vous remercie et je vous dis à bientôt les Vierges. Au revoir.